Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 décembre et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30, l'analyse hebdomadaire des marchés. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Alors quels sont les enjeux économiques actuels? Enjeux économiques et contexte actuel. Du côté US, la Fed a relevé les taux d'intérêt pour la troisième fois cette année comme attendu et a indiqué qu'elle poursuivrait sur la même voie l'année prochaine. Le président américain Donald Trump a indiqué notamment samedi que la vaste réforme fiscale devrait être adoptée cette semaine par le Congrès, constituant un cadeau de Noël pour la classe moyenne du pays. Cette réforme comprend une baisse de l'impôt fédéral sur les sociétés passant de 35 à 21%, avec un impôt sur le revenu maximum passant de 39,6 à 37. Côté européen maintenant, la Banque centrale a maintenu ses taux directeurs jeudi et a renouvelé son engagement à fournir des mesures de relance aussi longtemps que nécessaire avant de déclarer que l'inflation devrait rester inférieure à son objectif pour l'année qui nous attend, en réponse bien sûr aux anticipations d'une accélération des hausses des taux. Côté britannique maintenant, jeudi dernier, la Banque d'Angleterre a voté à l'unanimité le maintien des taux à 0,5% comme prévu, tandis qu'une faible croissance des salaires et de la productivité pèse sur l'économie du pays. Samedi, lors d'une visite du ministre britannique des Finances à Pékin, le représentant britannique et la délégation chinoise ont indiqué leur impatience à intensifier les liens entre les bourses de Londres et de Shanghai. Les dirigeants, quant à eux européens, ont décidé d'approuver vendredi l'ouverture d'une nouvelle phase de négociation avec le Royaume-Uni, comprenant une future relation commerciale très certainement semblable à l'accord commercial récemment signé entre l'Union européenne et le Canada, ou encore celui avec la Norvège, membre du marché unique sans faire partie pour autant de l'Europe des 27. Enfin, la fin de l'année approche et les investisseurs commencent à réduire leurs activités avant Noël. Les traders se concentreront donc sur les nouvelles économiques majeures attendues cette semaine avant de profiter des fêtes de fin d'année. Quelles sont donc ces nouvelles économiques importantes attendues cette semaine? Tout d'abord, nous aurons lundi avec l'Allemagne l'indice du climat des affaires. Mercredi, nous aurons pour les États-Unis les ventes de maisons existantes, avec notamment ensuite jeudi le Japon, la décision de la BOJ sur les taux d'intérêt, le Canada avec les taux d'inflation, de nouveau les États-Unis avec les taux de croissance du PIB et enfin la zone euro avec l'indice de confiance des consommateurs toujours jeudi. Enfin, vendredi, l'Allemagne publiera donc l'indice de confiance des consommateurs, tandis que le Royaume-Uni nous donnera son taux de croissance du PIB, et nous retrouverons enfin les États-Unis avec les commandes de biens durables, les revenus des dépenses personnelles ainsi que les nouvelles ventes de maisons. Quels sont alors maintenant les supports et résistances pour cette semaine? On commence avec les indices européens, le CAC 40 avec un support aux 5300 suivi par les 5150 et le niveau psychologique des 5000. Nous avons ensuite des résistances sur le niveau des 5420 avec les 5520 et 5630. On retrouve ensuite le DAX 30 avec un premier support sur le niveau clé des 12900, celui des 12540 et enfin les 12300. Les résistances sont au niveau des 13170, 13470 et 13730. On retrouve maintenant donc pour les indices américains le Dow Jones 30 est un premier support compris donc dans une zone entre les 24 290 et 24 150 et notamment une autre zone support inférieure donc aux 23 565 et 23 300. Du côté des résistances, on aura le niveau clé des 24 830, 25 290 et des 25 770. Pour le Nasdaq 100, le premier support est présent aux 6400, suivi par les 6255 et 6110. On retrouve des résistances sur les 6530, 6750 et 6975. On retrouve maintenant les matières premières, et notamment l'or. L'or qui observe un premier support sur les 1240, suivi par les 1215 et 1190. Les résistances seront présentes au niveau des 1265, 1290 et 1315. Pour le pétrole, les supports sont quant à eux aux 56,50, 54 et 52. Les résistances seront du côté des 58,75, 61,20 et des 54 niveaux clés. On aura enfin
Pour le Forex, l'euro USD est un support au 1,1720 suivi par les 1,1565 et les 1,1440. Des résistances seront présentes sur les 1,1860, 1,2050 et 1,2230. Le GBP-USD, quant à lui, aura des premiers supports dès le niveau des 1,3280, 1,3050 et 1,2840. Des résistances, quant à elles, au 1,3445, 1,3850 et 1,4150. On va voir aussi ensemble l'USD GPY et l'USD CAD. On démarre avec l'USD GPY qui a un support au niveau clé des 111 suivi par les 108 et 105. Les résistances sont quant à elles au 114,50, 118 et 121,30. Pour l'USD CAD, ce sera des supports sur les 1,2670, 1,2450 et 1,2180. Les résistances sont quant à elles sur les 1,2890, 1,3140 et 1,3420. Passons maintenant ensemble au graphique de trading MT5. Nous voici sur la plateforme de trading Admiral Market MetaTrader 5. Vous retrouvez notamment ici l'Expert Advisor Mini Terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Donc ici nous nous trouvons sur le CAC 40 en graphique mensuel et vous voyez bien une tendance donc à la hausse, momentum et force positive. Ici les derniers points hauts ont été cassés, ce qui nous indique potentiellement une poursuite du mouvement à la hausse et on a des moyennes mobiles très largement haussières. On va passer maintenant en graphique donc hebdomadaire. On retrouve ici donc toujours cette tendance fortement haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts ont bien été cassés. On se dirige à nouveau donc vers ces points hauts et on va voir donc en graphique journalier ce qui nous attend au niveau des supports et des résistances. Vous voyez bien que nous sommes dans un range compris entre les 5300 et les 5420. 5420 c'est la résistance ici sur laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Si nous avons une cassure donc de cette résistance, on pourra espérer donc aller visiter les derniers points hauts ici présents sur la résistance des 5520. Donc niveau clé, cette résistance à surveiller. On va voir ce qui se passe autour de ce niveau. Soit on le passe et on se rend sur la prochaine donc résistance, soit on va rebondir sur ce niveau et du coup on va attendre des négociations en direction du support des 5300. Notamment si ici on casse les derniers points bas, on pourra étendre donc ce scénario baissier au prochain niveau de support sur ce graphique journalier qui ici encore une fois en tendance haussière, momentum positive et force négative. Donc le scénario le plus attendu, le scénario favori, ce serait bien sûr une cassure donc à la hausse de la résistance, un premier retest donc des derniers points hauts ici et ensuite donc une poursuite sur la résistance des 5630 sur le CAC 40. On passe au DAX 30 maintenant. Vous voyez ici un graphique toujours mensuel. Tendance de fond bien haussière, momentum et force positive. On va avoir ici donc des points hauts et des points bas qui s'affichent de manière automatique avec notre outil. On a cassé le dernier point haut, donc on est dans un scénario de poursuite à la hausse. Vous retrouvez bien cette zone ici qu'on va voir en graphique donc hebdomadaire de manière un peu plus près, un peu plus en détail. Vous voyez donc ça fait donc résistance ici, ça joue le rôle de support maintenant. On se dirige à l'heure actuelle sur les derniers points hauts ici de ce graphique aussi hebdomadaire, toujours dans le cadre d'une tendance positive, momentum et force positive, et ces moyennes mobiles toujours à la hausse. Sur le graphique journalier, on retrouve donc nos niveaux de structure. Vous voyez que à l'heure actuelle, on est en train d'essayer de casser donc cette résistance. Si on clôture de l'autre côté, ce sera une cassure donc en règle, et on va pouvoir attendre une poursuite du mouvement sur la résistance des 13 470 avant les 13 730. Seul scénario baissier possible si on repasse sous le niveau du support des 12 900 et notamment qu'on réintègre donc ici les niveaux inférieurs avec cette zone de structure que l'on retrouve ici présente qui a bien joué son rôle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, même cinq fois si on compte ici cette mèche centrale. Donc on a bien rebondi sur ce niveau pour le moment. On a cassé les derniers points ici qui correspondaient au test de la résistance des 13 170. Donc on se dirige pour le moment sur les 13 470 avant de voir peut-être les 13 730 pour le DAX. Toujours dans un graphique journalier haussier, momentum positif et force négative pour le moment. Du côté maintenant du marché américain avec le Dow Jones 30, on a toujours cette belle courbe haussière dans une forte tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts et bas sont maintenant à bonne distance, donc on est véritablement dans une envolée de l'indice américain, le Dow Jones 30. On va passer sur un graphique hebdomadaire, on retrouve cette
derniers niveaux de structure, notamment support avec les 23 565. On va passer en graphique maintenant journalier. Vous avez remarqué qu'en hebdomadaire, on était toujours en forte tendance haussière, momentum et force positive. En graphique journalier, on a cassé les derniers points les plus hauts ici. Cette zone donc de support compris entre les 24 290 et 24 150 a bien joué son rôle, comme vous le voyez. On a retenu dans un premier temps le prix avant de corriger, de tester cette zone et de pouvoir ensuite rebondir à la hausse. À l'heure actuelle, on touche la résistance des 24 830. Donc prochain obstacle, si on arrive à franchir et à confirmer donc ce niveau, on aura les 25 290 en vue. Donc scénario favori, bien évidemment, scénario haussier pour le moment. Toujours sur le Dow Jones 30, seul scénario baissier si on casse ici les derniers points bas avec les 24 070 environ, et notamment donc cette zone de support, on pourra avoir un mouvement correctif pour le moment dans une tendance haussière en direction de la zone de support des 23 565 et 23 300. Donc pour l'instant, mouvement attendu toujours haussier sur le Dow Jones 30. Du côté du Nasdaq 100, on a toujours cette tendance fortement haussière aussi, avec un momentum et une force positive, des moyennes mobiles très largement éloignées et à la hausse. On va voir en graphique hebdomadaire la même chose, tendance haussière, momentum et force positive. Le dernier niveau de structure se situe avec le support des 6400 sur ce graphique hebdomadaire. En graphique journalier, on voit bien qu'on a cassé donc les 6400. On est pas très loin ici de la résistance des 6530. Scénario attendu, une poursuite du mouvement, donc une première fois sur les 6530. On va voir ce qui se passe sur ce niveau avant d'avoir peut-être une confirmation pour se diriger après sur les 6750. Et après, ce serait les 6975, des niveaux jamais atteints encore sur le Nasdaq 100. Seul scénario baissier, si on réintègre ici cette zone de range, et donc bien sûr de manière un peu plus sécurisé, j'ai envie de dire, des négociations sous le support des 6255 pour envisager, commencer du moins à envisager des scénarios baissiers sur le Nasdaq 100, mais pour l'instant tous les signes sont à la hausse. Vous retrouvez ici un graphique journalier en tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts ici sont cassés, ils correspondent quasiment avec donc les 6400, le support qui a été cassé, la résistance pardon qui est devenue donc support. Donc on attend des scénario haussier toujours sur les marchés américains. Du côté de l'or, on retrouve donc ce large triangle d'indécision dans un graphique donc mensuel haussier, momentum et force négative. Donc ici, on va retrouver donc un graphique hebdomadaire avec un niveau central, le niveau des 1265 qui pour le moment joue toujours le rôle de résistance. Déjà sur ce graphique hebdomadaire, on retrouve maintenant une tendance baissière, momentum et force négative. Les derniers points hauts et les plus bas sont représentés ici de manière automatique. Les derniers points bas correspondent donc à ce niveau de structure et de résistance que vous retrouvez ici. Ils ont été cassés, donc c'est un premier signe donc à la baisse, notamment avec donc cette tendance baissière, même si les moyennes mobiles ne sont pas encore retournées, elles commencent à se resserrer et à pointer vers le bas ici. On va passer en graphique journalier et retrouver nos niveaux de structure dans le cas d'un graphique donc journalier en tendance ici aussi baissière, momentum à la baisse et la force positive. On est ici en train de rebondir sur le support des 1240, on s'approche de la résistance des 1265. Donc ici, scénario de rebond qui est en train de se faire. On aurait des scénarios maintenant haussiers uniquement au-dessus des 1265 et ce serait très rapidement pour rejoindre donc la résistance des 1290. Mais n'oubliez pas qu'on est dans un triangle d'indécision plus large, donc il faut véritablement être rapide et ne pas aller chercher de trop grands mouvements puisqu'on est quand même dans une zone encore de consolidation. Si jamais on casse ce triangle d'indécision, par exemple ici à la baisse étant donné la tendance de fond, on pourrait avoir ici donc une cassure des 1240 avec une poursuite sur les 1215 et les 1190, les prochains niveaux de support, une fois qu'on aurait cassé donc ce premier niveau et notamment le dernier point bas ici avec les 1235 environ. On passe maintenant au pétrole. Le pétrole qui est en train de sortir de ce triangle d'indécision à la hausse et de heurter la moyenne mobile exponentielle ici 50. On va voir qu'on est toujours dans une tendance de fond quand même à la baisse, un momentum positif et une force négative. On va voir ici en hebdomadaire le niveau central de structure le plus récent est celui du support des 52,00 dans le cadre d'un graphique hebdomadaire haussier, momentum et force positive. Les derniers points ici, vous les retrouvez, les derniers points hauts sont très proches, les derniers points bas sont plus bas ici. Donc on a de l'espace ici pour venir corriger dans un premier temps. On va voir ici donc un graphique
maintenant journalier. Dans le cadre d'une tendance haussière, momentum négatif et force positive, on est en trading range entre ces derniers points hauts et points bas qui correspondent donc avec la résistance des 58,75 et quasiment le support des 56,50. On a ici aussi cette ligne de tendance haussière qui nous permet d'avoir une confirmation en cas de cassure, donc ici à la baisse. On aurait des négociations de correction en direction des 54 et des 52,00. Ici donc pour l'instant le signal attendu, le scénario attendu, c'est bien évidemment une poursuite à la hausse, notamment si on arrive à casser ici aussi cette ligne, comme vous le retrouvez ici, de tendance. Donc on va la mettre en rouge parce que c'est une ligne de tendance baissière. On aurait une confirmation qu'on aurait besoin de voir quand même de manière un peu plus sérieuse au-dessus de la résistance des 58,75 pour une poursuite directement sur les 61,20 avant de retrouver potentiellement ici les 64. Donc scénario quand même favori étant donné le contexte, la cassure du triangle d'indécision. Faites attention parce qu'on est toujours donc proche ici de la moyenne mobile 50 au niveau mensuel, qui peut jouer donc pour le moment un niveau de résistance, notamment avec ces derniers points ici les plus hauts. Donc soyez vigilants, mais on va sortir très prochainement sûrement de ce petit triangle d'indécision, soit à la baisse, soit à la hausse. Donc surveillez bien ces niveaux de structure. Du côté maintenant du Forex avec l'euro USD, on retrouve un graphique mensuel en tendance haussière, momentum et force positive. Même si les moyennes mobiles ici sont à la baisse, on est en négociation au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50, donc qui commence à nous donner de véritables signes de hausse. Les derniers points hauts sont juste ici, les derniers points bas sont vraiment plus bas ici. On retrouve en graphique hebdomadaire ce triangle d'indécision qui correspond avec la résistance des 1,1860 dans le cadre d'un graphique hebdomadaire en tendance haussière, momentum et force négative. On aura ici des scénarios intéressants seulement si on passe au-dessus des derniers points hauts ou des derniers points bas. En graphique journalier, on a des niveaux de structure maintenant ici. Dans le cadre d'un graphique journalier haussier, momentum et force négative, on s'approche de la fin de ce triangle d'indécision. Donc soyez vigilants au niveau de structure de résistance ici des 1,1860 et de support des 1,1720. Scénario baissier uniquement si on casse ce support et ce triangle d'indécision à la baisse. Scénario haussier uniquement si on casse la résistance à la hausse et notamment ce triangle d'indécision aussi à la hausse ici. Il faudrait aussi casser bien sûr les derniers points hauts avec les 1,1940 pour être véritablement en bonne condition de trouver des scénarios de poursuite à la hausse en direction des 1,2050 et des 1,2230 sur l'euro USD sur ce graphique journalier. Maintenant on passe au GBP USD. On est dans une tendance baissière comme vous le voyez ici, mais on a quand même un momentum et une force positive. Les derniers points hauts sont juste ici. On est entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20, toujours donc dans une configuration baissière. Un graphique ici donc hebdomadaire qui nous souligne la présence d'un canal haussier pour le moment, dans le cadre d'un graphique haussier donc au niveau hebdomadaire, bien sûr, momentum négatif et force positive. Un niveau central ici qui correspond au range entre le dernier point haut et le dernier point bas sur le niveau des 1,3280, niveau de support. En graphique ici journalier, on retrouve une tendance haussière, momentum positif, force négative. On est sur les rebonds du support des 1,3280 à l'heure actuelle et notamment les derniers points bas. On est très serré entre donc ce support et la résistance des 1,3445. Il faudrait casser donc cette ligne de tendance baissière et notamment cette résistance pour se rendre sur la borne haute du canal hebdomadaire et notamment la résistance des 1,3850. Si jamais on casse le support des 1,3280 et notamment la borne basse de ce canal haussier hebdomadaire, on peut voir des scénarios intéressants à la baisse en direction du support des 1,3050 et des 1,2840 sur le GBP USD ici. Soyez vigilants, c'est pareil, on va bientôt donc sortir de cette consolidation ici sur ce graphique journalier pour la livre sterling face au dollar américain. On passe ensuite à l'USD GPY dans ce large triangle d'indécision que vous pourrez retrouver ici dans le cadre d'une tendance haussière, momentum positif et force négative. Les derniers points hauts et bas ici consolident autour du prix. Vous voyez que ça forme naturellement un range. On va voir ici en graphique donc maintenant hebdomadaire, ça correspond avec la résistance des 114,50 et le support des 111,00. On va voir qu'on est toujours dans une tendance haussière, momentum positif et force ici négative. Sur ce graphique hebdomadaire, en journalier, on est toujours tendance positive, momentum positif et par contre ici force négative. On est donc sur les derniers points bas, on est dans un triangle d'indécision qui se comprend dans un plus
large triangle d'indécision. Donc à surveiller la cassure des derniers points hauts ici qui correspondent avec la cassure de cette borne haute et bien sûr des derniers points bas ici avec la borne basse. On va voir si on peut ensuite se rendre sur le support des 111 et les casser pour retester la borne basse du triangle d'indécision, ou si au contraire on peut casser les derniers points hauts, passer au-dessus de la résistance des 114,50 puisque la tendance de fond, je le rappelle, est quand même à la hausse, et à ce moment-là, au-dessus des 114,50, on aurait de véritables opportunités intéressantes en direction des 118,00 dans un premier temps, avant pourquoi pas les 121,30 sur l'USD GPY sur ce graphique journalier. On finit enfin avec l'USD CAD dans le cas d'un graphique en tendance haussière ici entre les moyennes mobiles qui indiquent quand même la hausse pour le moment et notre indicateur compris dans l'Expert Advisor mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. On a des momentum et force quand même négatives. Les derniers points hauts et bas, vous les voyez ici dessinés de manière automatique. On va passer en graphique hebdomadaire. On a un niveau central de résistance des 1,2890 qu'on est en train de tester à l'heure actuelle. Si jamais on passe au-dessus de ce niveau, on a de véritables scénarios possibles à la hausse sur l'USD CAD, notamment sur ce graphique hebdomadaire, même si la tendance pour le moment est encore négative, et des moyennes mobiles à la baisse, mais on passerait donc à la fois au-dessus de ce niveau de structure important, de la moyenne mobile 50, et le price action pourrait donc nous indiquer aussi une hausse avec la cassure des derniers points hauts ici. Sur ce graphique maintenant journalier, on retrouve une tendance haussière, momentum positif et force négative. Les derniers points hauts correspondent encore ici donc avec la résistance des 1,2890, tandis que le support représente donc le bas du range quasiment avec les derniers points bas ici entre les 1,2670 et les 1,2625. Les moyennes mobiles sont à la hausse. On est dans un petit range ici, donc cassure attendue au-dessus qui pourrait provoquer donc un scénario favori sur l'USD CAD ici en direction de la résistance des 1,3140 dans un premier temps avant les 1,3420 en cas de confirmation au-dessus de cette seconde résistance. Scénario baissier uniquement si on casse à la baisse donc ce range sous le support des 1,2670 ici avec cette flèche rouge dans un premier temps avant pourquoi pas les 1,2880, mais n'oubliez pas donc qu'on risque véritablement de réintégrer au-dessus ici de cette résistance qui pourrait véritablement donc tourner la tendance à la hausse et avoir des mouvements assez intéressants dans les jours à venir si on arrive à clôturer au-dessus avant cette fin d'année. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire, pour ce point marché hebdomadaire. Si vous avez apprécié donc cette analyse et point marché hebdomadaire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pour découvrir plus encore, vous pouvez vous rendre sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je me retourne maintenant vers vous. Si vous avez des questions à propos de MetaTrader 5 édition suprême, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire sous cette vidéo. Nous y répondrons au plus vite. Et notamment si vous avez des instruments préférés que vous souhaiteriez voir être analysés au cours de nos prochains épisodes, n'hésitez pas à nous en faire part.